Salut à tous, bienvenue dans cet espace de vérité. Je vais vous parler d'une idée tellement simple, tellement évidente, qu'elle en devient révolutionnaire dans notre contexte. Imaginez un instant un pays qui fonctionnerait normalement. Un pays où l'on choisirait un pilote pour ses compétences en aviation, un chirurgien pour son savoir-faire en salle d'opération. Maintenant, imaginez que pour diriger la nation tout entière, on applique la même logique. On choisirait les meilleurs stratèges, les ingénieurs visionnaires, les gestionnaires aguerris, les experts en souveraineté. Et que la politique, la vraie, ne serait que la coordination suprême de toutes ces expertises au service du bien commun. Utopie? Non. C'est le standard minimal pour toute nation qui veut survivre et prospérer. Le cauchemar congolais, c'est que nous vivons l'exact, le tragique, le sanglant contraire. Écoutez bien ceci, parce que c'est le cœur du problème. Actuellement, le système politique en RDC n'est pas un système de gouvernance, c'est un système de prédation institutionnalisée. Il a été conçu, volontairement ou non, comme un refuge pour les incompétents, un recycloir pour les traîtres et une pacification par le portefeuille pour les seigneurs de guerre. Posez-vous ces questions avec moi. Pourquoi y a-t-il des milliers de partis politiques sans projet, sans idéologie? Réponse: parce que chaque parti n'est pas un projet de société, c'est une écurie clientéliste. C'est un ticket d'entrée pour la mangeoire nationale. Pourquoi est-il si difficile, quasiment impossible, de nommer un expert compétent à un poste technique comme les mines ou les finances? Réponse: la Constitution. Notre sacro-sainte Constitution, avec ses exigences de quotas politiques et de dosages ethniques, a sacrifié le mérite sur l'autel des équilibres mafieux. On ne cherche pas le meilleur, on cherche le plus fidèle, le plus recommandé, celui qui fait partie de la famille. Pourquoi le président doit-il être son propre ministre des Affaires étrangères, voyageant sans cesse? Parce que nos ambassades ne sont pas des postes de souveraineté. Ce sont des mouroirs pour militants récompensés ou des exils dorés pour gênants à écarter. On a un ministre des Affaires étrangères qui ne connaît pas ses ambassadeurs. L'absurde est érigé en système.